Voilà, troisième partie, troisième clé d'interprétation de la Bible, une trajectoire visant le royaume des cieux et Jésus. Alors dans la Genèse, au commencement, comme on lit souvent, euh, on voit que Dieu il place l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il le cultive, les deux ils sont nus, ils en ont pas honte, et l'Éternel se promène dans le jardin pour avoir une relation avec l'homme et la femme. Donc c'est le début de l'histoire biblique. Et puis ensuite, il y a plusieurs années qui se passent, quelques milliers d'années, et puis on arrive à l'Apocalypse, ou la Révélation, la meilleure traduction. Donc, et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vis dans le temple, je ne vis pas pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Donc, à la fin de l'histoire biblique, on voit de nouveau Dieu au milieu de son peuple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus de règles, simplement Dieu qui est au milieu de son peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe entre Genèse chapitre 2 et l'Apocalypse? Eh bien, il se passe toute l'histoire de l'humanité. Et on assiste à plusieurs choses. On assiste d'abord à la chute de l'homme, due à son choix de pécher contre Dieu, puis à la rédemption par le Christ, et puis jusqu'à la vision finale du royaume des cieux, où règne Dieu et son peuple dans une harmonie d'amour total au ciel. Euh, donc, en fait, pour interpréter correctement la Bible, il faut comprendre la grande histoire biblique, la big picture, comme on dit. Il faut pouvoir interpréter chaque passage, chaque chapitre, chaque livre dans son histoire, et pas sortir du contexte de l'histoire biblique, de la big picture. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit? Au début règne l'harmonie entre Dieu et les hommes, jusqu'à ce que ceux-ci, de par leur libre arbitre, décident de pécher contre Dieu. Et ça initie la chute de l'humanité vers le mal. Après la chute, l'humanité donc tombe dans le mal absolu jusqu'au déluge. Et ce qu'on va lire en Genèse chapitre 6, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Donc jusqu'au déluge, en fait, la chute, c'est pas juste un événement unique, c'est une véritable chute qui s'arrête pas vers le mal absolu. Et à ce moment-là, Dieu décide de faire ce déluge pour dire stop. Et il va créer des nouvelles alliances par la suite. Donc après le déluge, Dieu il rectifie la trajectoire tragique de l'humanité vers le mal absolu. Et puis, au travers d'une tribu qui va devenir une nation, il va stopper la chute vers le mal absolu par une succession d'alliances, d'abord avec Noé, puis Abraham, puis Moïse. Moïse qui va donner le guide de la loi et qui aura pour but de nous préparer à la venue de Christ. Puis Jésus va venir accomplir l'acte de rédemption de l'humanité, des hommes, sur la croix, en prenant nos péchés sur lui. Et il va inaugurer la restauration, ce que moi j'appelle la restauration de l'harmonie qu'il y avait au départ, en construisant son Église. Et puis au retour de Christ, à la fin du monde, l'harmonie parfaite entre Dieu et l'homme sera rétablie à tout jamais dans le royaume des cieux pour tous ceux qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ça, c'est un peu la big picture de l'histoire biblique qu'on peut résumer sur un petit schéma que voici. Donc, au début règne l'harmonie parfaite entre Dieu et l'homme dans le jardin d'Éden. Puis, par le libre arbitre, l'homme pêche, l'homme décide de se rebeller contre Dieu. Et ça initie la chute et la destruction de l'harmonie qui régnait entre Dieu et l'homme. Arrive la loi qui a pour but de restaurer, de préparer la venue de Christ. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mal était tellement puissant. Pourquoi la loi? Il fallait un moyen de stopper la chute, en fait, de stopper la destruction de l'harmonie. Et aujourd'hui, on peut voir certaines situations, certains peuples, certains mouvements qui sont dans le mal absolu, qui vont faire des actes atroces, indescriptibles de tuerie,
de décapitation, de tout ce que vous voulez, on en entend beaucoup parler en ce moment. Ces personnes-là, Jésus on va pas pouvoir leur dire aie compassion de ton ennemi et tends l'autre joue. Ils vont pas comprendre. En fait, ce qu'ils vont comprendre, c'est quelque part la règle. Voilà, si tu fais ça, il y aura des conséquences terribles. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec la loi. Il fallait stopper la chute vers le mal absolu. C'est une étape vers la reconstruction de l'harmonie. Tout ça, ça prépare la venue de Jésus, qui lui accomplit la loi et surtout il intériorise tous les principes de Dieu en enseignant le commandement principal qui est l'amour, qui est donc son commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et puis ensuite, il va restaurer l'harmonie au travers de l'Église jusqu'à son retour, où là, on va revivre dans l'harmonie parfaite avec Dieu dans le royaume des cieux. Et donc, ce qu'on voit par rapport à Jésus, c'est cette fameuse, ce que moi j'appelle la restauration de l'harmonie par l'Église. En Jésus, il dit, voilà, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Jésus, il est venu pour construire son Église. On va approfondir ça un peu tout à l'heure. On lit, Paul, il dit, voilà, Dieu a tout mis sous ses pieds et il a donné à Jésus pour chef suprême à l'Église. Donc c'est important tous ces passages. Éphésiens 3, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église qui a un rôle fondamental pour restaurer l'harmonie, pour restaurer la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour les êtres humains. Éphésiens 3, 21, lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc en fait, l'harmonie au travers de l'Église, c'est le travail de l'Église, c'est de restaurer l'harmonie qui régnait auparavant et qui va régner au siècle des siècles. On lit en Éphésiens 4, voilà, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, bergers et enseignants, pour former les saints aux tâches du service de l'édification, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, le but de l'Église, c'est d'aider chaque individu à parvenir à cette stature parfaite de Christ, à parvenir à cette maturité en Christ, à vraiment ressembler à Christ. Voilà, quelques explications, quelques passages. Galates, Paul dit, voilà, voici ce que je veux dire. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc la promesse d'être un en Christ, d'hériter, d'être frère et sœur de Christ, d'hériter du même héritage que Christ, qui est ce royaume des cieux. Donc la question, qu'est-ce qui est temporel, qu'est-ce qui est intemporel? Souvent, on se pose cette question par rapport à des passages où on se demande, mais est-ce que ça c'était pour l'époque ou c'est pour le monde entier, nous aujourd'hui? Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que ce qui existe dans le royaume des cieux est intemporel. Ce qui est dans le royaume des cieux est intemporel. Tout le reste est temporel. Donc par exemple, les alliances successives et leurs règles, les temples, le tabernacle, le temple de Jérusalem, les règles de mosaïque, etc. L'église sur terre, tout ça c'est temporel. Mais au ciel, il n'y aura plus ni temple, ni sacrifice, ni mariage, ni relation homme-femme. Au ciel, on sera tous comme des anges dans les cieux. Donc tout ce qu'on peut affirmer, c'est ce qui est temporel, c'est ce qui est sur terre. Ce qui est intemporel, c'est ce qui est dans le royaume des cieux. Donc, qu'est-ce qui est intemporel dans les Écritures? On va lire quelques passages. Donc, par exemple, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est intemporel. Nous sommes un en Jésus-Christ. Colossiens, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Voilà.
On est égaux, on est tous un en Christ. Il n'y a plus de différence. Ça, c'est intemporel. Bien sûr, ce passage qui reprend le même thème, Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse, héritier avec Jésus du royaume des cieux. Là, il y a aussi la question sur ni homme ni femme. Romains 12, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Tout ça, c'est intemporel, en fait. Galates 2:20, j'étais crucifié avec Christ, et puis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Okay. Donc, le travail de l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le travail de l'Église, c'est aider chaque individu à devenir comme Jésus, à ressembler à Christ. Donc, que signifie pécher, en fait? Pécher, on le sait, ça veut dire rater la cible. Donc, rater la cible qui est Jésus. Alors, moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'on cherche à interpréter correctement la Bible, il ne faut pas rater la cible qui est Jésus. Donc, ne péchons pas dans notre interprétation, ne ratons pas la cible qui est Jésus, former Christ en nous. C'est ça le but, et c'est ça ce qui est important dans toute interprétation des Écritures. Est-ce que ça va former Christ en nous? Alors, quelques questions qui vont stimuler un peu notre réflexion sur l'interprétation. Est-ce que Jésus usait de violence physique? Est-ce que Jésus se vengeait? Qu'est-ce qu'il a imposé aux autres pour le suivre? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Est-ce qu'il a dominé les hommes? Est-ce qu'il a dominé les femmes? Est-ce qu'il a laissé les femmes prêcher la bonne nouvelle de la résurrection? Et à qui? Quelles sont les règles qu'il a imposées? Combien de règles a-t-il vraiment imposées? A-t-il mis en place des traditions? Lesquelles? Que veut dire le mot ecclésia exactement? Combien de personnes minimum faut-il, selon Jésus, pour constituer son ecclésia? Jésus a-t-il donné des règles de fonctionnement pour son ecclésia? Lesquelles? Jésus est né sous la loi de Moïse, mais a-t-il priorisé la loi ou l'être humain quand il devait choisir? Qu'est-ce qu'il prônait, la justice rétributive ou la justice restaurative? Qu'est-ce qu'il cherchait le plus chez les gens qu'il rencontrait? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et puis, suis-je un disciple de Paul ou un disciple de Jésus? Donc, à propos du mot ecclésia, on va approfondir un peu ce point parce que c'est important. Voilà, le mot ecclésia vient du latin ecclésia, issu du grec ecclésia, lui-même issu du verbe ekkaleo, qui veut dire convoquer, appeler hors d'eux. Donc, ecclésia, littéralement, ça veut dire les appeler hors d'eux, ceux qui sont les appeler hors d'eux, hors du monde, pour moi, voilà, pour suivre Jésus, les appeler hors d'eux. Donc, quand Jésus, il dit « Je construirai mon église », en grec, qu'est-ce qu'on lit? Voilà. Littéralement, c'est construire, moi, les appeler hors d'eux. Autrement dit, je construirai ceux que j'appelle à moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je construirai mon église? Pour moi, ça veut dire, Jésus veut nous construire à son image, veut nous transformer à son image. Il nous dit, voilà, il veut construire ceux qui l'appellent à lui. Et ça rejoint vraiment ce que Paul dit, en fait. Lorsque Paul dit, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Voilà, on doit être renouvelé pour ressembler à Jésus conformément à qui il est. 1 Corinthiens 15,
49, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Romains 8, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. 2 Corinthiens 3, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça rejoint vraiment ce que Jésus dit, je construirai ceux que j'appelle à moi, je les construirai pour devenir comme moi. Donc si on devait retenir une seule chose, c'est que Jésus veut nous construire à son image. Ça, c'est sa volonté. Il est venu pour ça. À la résurrection, il va aussi reconstruire notre corps à son image. On peut lire ce passage en Philippiens 3. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Il va transformer notre corps de misère. Et on peut le sentir quand on vieillit, hein, c'est la misère. Pour être transformé à l'image de son corps à lui. Donc, l'Ecclésia, en fait, on a besoin les uns des autres, on a besoin des autres disciples pour nous construire à son image. Et ça, c'est ce qu'on voit en Éphésiens 4, 11 à 15, où à la fin, ça se termine par « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue en celui qui est la tête, Christ. » Et c'est ça la beauté de l'Église, c'est qu'on est plusieurs, et on est chacun différent, mais ensemble, on ressemble à Christ. Et donc, on a besoin les uns des autres pour être construits, transformés à l'image de Jésus. Alors, par rapport à l'interprétation, toute bonne interprétation de la Bible doit refléter ce principe fondamental, être construit à l'image de Jésus. Donc, je dois me poser cette question quand je vais interpréter un passage, c'est est-ce que mon interprétation et ma mise en pratique de la Bible me construit à l'image de Jésus et construit mon prochain à l'image de Jésus. Ça, c'est fondamental. Sinon, on peut vraiment passer à côté de la cible, autrement dit pécher dans notre interprétation. Voilà, en conclusion, la nature nous donne un bel exemple avec le papillon, en fait. Pour moi, je compare souvent les différentes alliances entre Dieu et sa famille, son peuple, avec l'histoire du papillon. Donc, on va regarder ça tout à l'heure, mais si le papillon, c'est le royaume des cieux, alors nous sommes au stade de la chrysalide qui est en train de donner naissance au papillon. Je m'explique, regardez ce schéma. Le papillon, en fait, voilà. Donc, ça vient d'un œuf, l'œuf qui va donner la chenille qui va donner la chrysalide qui va donner naissance au papillon, et puis ensuite, voilà, le papillon, il va voler de ses propres ailes, et il va nous émerveiller avec toutes ses couleurs, etc. etc. Moi, je peux voir un peu les différentes alliances, une alliance qui donne naissance à une autre alliance, voilà, avec Noé, puis Abraham, puis Moïse, qui donne naissance à la venue de Christ, et Christ qui est quelque part la chrysalide qui va donner naissance à l'Église. Et l'Église, c'est un peu ce petit papillon qui sort de la chrysalide et qui a pour but de restaurer l'harmonie parfaite entre Dieu et son peuple, mais qui sera complètement restaurée seulement une fois que Jésus revient, et qui sera parfaite une fois au ciel, dans le royaume des cieux. Donc voilà un peu, pour moi, l'interprétation des Écritures, c'est cet enchaînement d'alliances qui va donner naissance à la fin au royaume des cieux. Regardez ça, Jésus il nous demande de prier ainsi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, il veut qu'on puisse faire sa volonté. Alors on peut interpréter de deux manières différentes. Est-ce qu'il veut que sa volonté soit faite sur la terre et qu'elle soit faite dans le ciel? Ou est-ce qu'il veut que sa volonté soit faite sur terre comme elle est faite ou elle sera faite dans le royaume des cieux? Deux interprétations un poil différentes quand même. Mais moi, je pense sincèrement qu'il veut que sa volonté soit faite comme elle sera faite dans le royaume des cieux. C'est plein de bon sens en fait. Donc voudrait-il que dans son Église, on commence à vivre sur terre comme on vivra dans le royaume des cieux. Et peut-être que c'est pour ça que Paul a écrit ceci aux disciples en Galatie, quand il a dit, voilà,
Galates 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà, on va conclure comme ça et on va faire une dernière classe pour un peu parler de mise en pratique concrète de tous ces principes d'interprétation sur des passages et des thèmes compliqués. Donc ce sera une 4e classe annexe ou bonus, comme on veut l'appeler, pour essayer de mettre en pratique ces principes sur des passages compliqués de la Bible.